Oui, bonjour. Alors, salut les gars. Je fais cette petite vidéo pour présenter en fait les produits que j'ai pu sélectionner au cours de mes recherches sur le serveur NAS. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les serveurs se trouvent tous sur le LDLC et que au regard des différents modèles que j'ai pu voir, je fais la proposition de deux d'entre eux mais ça n'interdit pas que vous puissiez aller voir du côté d'LDLC. Faut regarder LDLC informatique serveur NAS. Quand vous allez cliquer là-dessus, en fait, vous allez arriver sur les serveurs que propose LDLC. Donc il y en a tout un paquet. J'en ai proposé deux. J'en ai pris un d'Asus, le modèle Asus Store AS60. Alors, je sais plus quel modèle j'ai pris. Voilà, l'AS6508. 08T qui me semble être qui est là. 6508T qui est à 999, bon, disons 1000 euros. Mais il en existe un qui est à 1169. Donc voilà, donc là on a à peu près la même chose. Et j'ai proposé aussi un modèle Synology. Alors il faut savoir que bon voilà, j'ai proposé le DS 1821 plus. Il y en a d'autres, hein, DS 1621 plus et d'autres. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les critères pour lesquels me suis principalement focalisé sur ces deux modèles, c'est un de pouvoir l'accès multi-utilisateur. C'est super important de pouvoir être connecté à plusieurs en même temps. Le modèle Asus Store, visiblement, il permet à 512 personnes de se connecter simultanément. Ça veut dire que on peut être 552 à se connecter en même temps. Et ouais, au même moment, 552 personnes, 512 personnes, pardon, peuvent se connecter. Donc, ok, moi j'aime bien ce. Il y a ça qui m'a poussé comme critère. Et le deuxième critère, c'est le VPN, l'intégration du VPN avec OpenVPN pour avoir un VPN associé à l'entreprise, au business. Donc après, il y a aussi au niveau de, j'ai aussi choisi Synology, un NAS modèle Synology. Lui aussi, visiblement, il permet un accès simultané. Alors, attends, il faut que je trouve ça. Ici, je ne l'ai pas mis en rouge. Oui, machine recommandée. Pare-feu. Protocole. Il a 1800 utilisateurs. Voilà. Lui, il a. Mais plus. 50 gratuits. 150 utilisateurs simultanés. Bon, moi personnellement parlant, j'étais plus séduit par l'Asus Store, mais en fait, ces deux produits sont pratiquement semblables en termes de fonctionnalité. Donc, ce que je propose, c'est on fasse une étude de ces deux modèles ou éventuellement ne pas hésiter à aller voir dans la famille de ces deux modèles pour choisir quoi. Pour choisir. Ok, donc ce que je fais. Alors, il faut savoir une chose, ce document que je vous transmets là, c'est vraiment un document résumé qui reprend globalement les principaux, les principaux caractéristiques qui résument, mais derrière ça, j'ai aussi pris soin de récupérer des documents beaucoup plus complets, notamment le manuel manuel d'installation, qui va vraiment nous permettre d'avoir une vue exhaustive du produit. Là, pour l'installation, on a tout ce qu'il faut. Après, côté Asus Store, j'ai aussi pris le guide d'utilisation qui va vraiment nous montrer
comment tout ça est monté. Voilà. Donc installation, voilà. Et donc si je reviens ici au niveau du tableau de matière, on voit les applications préinstallées. Il y a déjà une famille d'applications qui sont installées. Il y a l'app centrale. C'est là qu'on va pouvoir en fait rajouter de nouveaux applications selon nos besoins. Ensuite, il y a des utilitaires. Il y a toute une batterie d'applications mobiles en fait pour les données, pour l'accès à distance depuis un téléphone, pour gestion de contenu multimédia. Et donc vraiment non non vraiment là on a là ici j'ai le guide aussi pour le guide d'installation qui va avec pour l'Asus Store. Et là aussi, on a une vue plus exhaustive en fait des deux produits. C'est ça mon idée. Donc le document, ici moi j'ai fait un slide que je vais vous transmettre en PDF. Et il est vraiment là pour vous faire un premier visuel. Mais il faut savoir que ces produits, moi je les sélectionne sur LDLC. Et sur LDLC, vous pouvez aussi aller voir et participer à la sélection de ce qu'on veut. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis dans ma voiture. C'est un peu compliqué là en début d'année. Je fais le nécessaire pour répondre aux exigences et aux impératifs de vouloir installer tout ça rapidement. Et à mon avis, là, il va falloir, c'est rapidement sélectionner et choisir ce qu'on va prendre avec mais ce que moi je propose ici c'est vraiment un titre indicatif, hein. Après nous on peut se mettre tous ensemble pour choisir, sachant que moi j'ai déjà proposé le type de service qu'on veut, c'est-à-dire il faut quand même que le serveur nous permette, bon il y a le VPN ça vous trouvez sur toutes les marques, il y a l'accès distance, ça je pense que c'est sur toutes les marques, mais un accent doit être mis sur la possibilité en fait de pouvoir tous se connecter simultanément, en simultané. En gros, un peu comme ce que propose l'Asus Store, qui nous permet de pouvoir être connecté de façon simultanée en multi-utilisateur depuis n'importe quel type de périphérique. Et le fait d'avoir 512 comptes qu'on peut 512 comptes, ça veut dire en gros typiquement 512 entreprises ou comptes d'entreprise qui peuvent être utilisés en simultané. Je pense que ça nous donne une belle marge sur 4000 comptes qu'on peut créer. Là, je crois qu'on a une belle marge et c'est un bon début quoi pour commencer. C'est un bon début pour commencer et je crois même qu'on peut combiner les serveurs et c'est ce qu'en fait on retrouve dans un data center. Dans un data center, vous allez trouver plein de ces serveurs comme ça qui souvent en fait pour des raisons d'espace et de simplicité de gestion d'espace sont sous la forme de rack. Alors le rack c'est quoi? C'est juste des serveurs en fait. Le format du serveur va ressembler à quelque chose comme ça ici là. Donc vous allez avoir de grosses armoires. Ce que je disais la dernière fois que ces armoires, il y en a ils font des kilomètres, hein. Des armoires comme ça avec des serveurs qui ressemblent à ça. Voilà, mais donc en fait globalement c'est le même type de produit. Donc le data center c'est juste des serveurs comme ça qui vont être gérés et pouvoir gérer vos stocks au lieu de faire ça chez vous ou dans votre entreprise, de pouvoir faire ça chez un fournisseur quoi. Voilà tout. Donc, désolé pour le retard que j'ai pris pour vous envoyer le doc. Et j'espère que là, on est sur une base qui va nous permettre de pouvoir commencer à bosser. Et en fait, la principale contrainte, ça va être de faire venir ça à Mayotte. Je crois savoir que, comment il s'appelle là, LDLC livre à Mayotte. Donc, il faudra juste choisir un bon livreur avec lui, genre Chronopost, pour que ça arrive sans embûche. Voilà tout, messieurs.